Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est le deuxième chapitre donc de la série de fonctionnaire à entrepreneur. Si tu n'as pas visionné d'ores et déjà la première vidéo, je t'invite vraiment à aller la regarder parce que je te partage en fait toutes les étapes de ma reconversion professionnelle. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, ma reconversion ne s'est pas faite en un jour. Et ça a vraiment été à partir de 5 années d'activité professionnelle que j'ai commencé à vouloir avoir une activité en parallèle. Donc que j'ai commencé à être slasheuse. Et à l'origine, pour être honnête avec toi, le seul but que j'avais avec cette activité professionnelle secondaire, c'était de pouvoir me payer des vacances l'été. Parce que j'adore voyager, j'ai un amour en fait des cultures étrangères, j'adore aller découvrir plein de pays différents. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à donner des cours à l'année à des élèves, à des étudiants. Et ça, c'était quelque chose en fait que j'avais toujours plus ou moins fait durant ma scolarité et je me suis dit: tu as des facilités en français et en anglais, autant les mettre à profit». Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'argent, à avoir de l'argent, à pouvoir avoir un petit peu plus de moyens, à pouvoir partir l'été. Et puis progressivement, ça a commencé aussi à me transformer. Ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille en me disant: «Mais tu es capable, avec ton savoir, avec ton expertise, de faire ton propre argent sans dépendre de quiconque, sans dépendre de l'État». Et en parallèle, depuis 2007, je suivais différentes formations en PNL, en coaching, en formation de formateur, en communication. Et c'est vrai que ça me donnait en fait une autre perspective, ça me donnait envie d'aller plus loin. Et je me suis dit, mais en réalité, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. J'ai toujours voulu en fait à la fois être écrivain et accompagner les personnes. Donc, pourquoi ne pas tenter? Donc en 2016, je me suis lancée après, je ne sais pas, le combientième, diplôme, parce que moi j'avais un petit peu le syndrome de la bonne élève. J'avais besoin en fait de ça pour me sentir pleinement légitime et pour me donner le droit, de pouvoir vivre finalement de mon activité. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à coacher à côté de mon premier boulot. Donc j'avais vraiment mon activité professionnelle le jour et puis le soir, je coachais quelques personnes. J'avais mes premiers clients. Et puis au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus d'importance puisque j'ai aussi accompagné des personnes dans le cadre de la fonction publique. Donc j'étais coach interne, j'ai accompagné notamment des candidats au concours de la fonction publique, j'ai accompagné aussi des étudiants et puis j'ai eu aussi l'opportunité de former en université. Et ça a été vraiment un tournant très important puisque c'était la première fois que j'étais pleinement reconnue en tant que coach par rapport à une institution. Et voilà, et le fait de donner des cours aussi, ça m'a permis de prendre davantage confiance en moi, dans ma capacité aussi à accompagner, à transmettre, à former. Et ça a été vraiment un step très important. Jusqu'au jour où, en 2018, j'ai vraiment craqué. J'avais trop de travail, j'avais trop de responsabilités à la fois dans mon premier métier et en parallèle, j'avais une fatigue importante puisque ça faisait des années que je conciliais à la fois mon travail principal et puis mon activité secondaire. Et là, c'est allé vraiment me pousser dans les retranchements, dans ce que je voulais vraiment faire. Et c'est là en fait où j'ai fait mon burn-out et c'est là où les choses ont commencé à changer. Et je reviendrai dans la prochaine vidéo plus en détail sur cette période-là pour te dire qu'est-ce qui s'est passé lors de ce burn-out et quelles conclusions j'en ai tirées et ce que j'ai fait en suivant. D'ici là, si tu as aimé cette vidéo, ce serait super cool de pouvoir la liker. Si tu n'es pas d'ores et déjà abonné, abonne-toi en haut à ma chaîne et puis laisse-moi un petit commentaire. Ça me permet de pouvoir commencer sur YouTube en étant soutenue. Donc voilà, et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo et d'ici, porte-toi bien.